Céline Krenbuhl, je suis céramiste depuis quelques années et j'ai mon atelier depuis 1 an. Je suis rentrée dans la céramique par le tournage. J'ai une technique de façonnage. On utilise une machine qui tourne, il y a une girelle en métal qui tourne très vite et ça nous permet en fait de mettre une balle de terre dessus et de monter la terre avec la force centrifuge en fait. Aujourd'hui, pour moi, la vaisselle, l'utilitaire, c'est l'artisanat. Donc quand j'ai des commandes de vaisselle, je suis clairement dans l'artisanat et je me sens donc artisane. Par contre, quand je fais mes pièces artistiques, je me sens plus artiste. Je fais ce que je veux, j'ai une liberté de création, que ce soit formelle ou dans les couleurs, les textures. Je me sens autant artisane que artiste. J'ai vraiment les deux côtés. Pour moi, l'un nourrit l'autre. Alors, dans ce métier, ce qui me plaît le plus, c'est de quand même avoir toujours un émerveillement quand j'ouvre le four, découvrir les pièces qui sont passées par plusieurs étapes. Du coup, il y a une transformation de la matière qui donne toujours des surprises, même au bout de plusieurs années de pratique. Et c'est ça qui m'a plu au tout début. Quand j'ai commencé, c'était vraiment voir se transformer une matière presque sous les yeux et dans le four. Et donc c'est ça qui me plaît le plus. Et c'est aussi la liberté de pouvoir créer sans avoir forcément quelqu'un qui me dit quoi faire. Voilà, c'est ce que je préfère, c'est d'avoir une indépendance aussi dans mon atelier, un repli en fait sur moi pour être vraiment dans mon art finalement. Alors la collaboration avec Rinc, ça a commencé par au début une demande de conseil, puis ensuite une vraie demande pour le façonnage de ce pied de table. Les équipes de Rinc ont vraiment eu leur idée, donc ils m'ont envoyé un dessin technique avec des cotes et la maquette. Donc là, c'était maintenant à moi de fabriquer cette grande pièce. J'ai dû m'adapter aussi à une échelle que je ne travaille pas forcément tous les jours. Donc réaliser une plus grande pièce pour moi c'était un petit défi. J'ai dû bien réfléchir à l'architecture de la pièce pour qu'elle tienne bien, qu'elle se tienne bien sur toute la durée du façonnage. Et j'ai dû aussi faire avec la météo parce que c'était un moment où il pleuvait tous les jours à Paris. Vraiment, c'était un temps très humide. Donc ça, c'est une donnée importante dans un atelier quand en fait la terre elle sèche pas. Elle sèche pas assez vite ou trop vite. Enfin voilà, il faut vraiment jouer avec cette composante-là. La première étape sur cette pièce a été de créer un gabarit. Donc en fait, c'est un carton que j'ai dessiné et en fait, ça va me donner le contour de la forme pour que quand je monte ma pièce, j'ai un guide tout au long de la montée pour être au plus proche de la forme finale. Et une fois que j'ai créé ça, je constitue la base. Donc je fais une grande plaque de terre qui sera la base et ensuite petit à petit, je monte les parois avec des bandes de terre que je vais coller les unes aux autres. Je dois prendre du temps entre chaque étage. C'est ça qui fait que c'est long en fait de monter une grande pièce parce que chaque étage doit sécher un petit peu avant de supporter un second étage. Parce qu'il faut que ça sèche, sinon la terre s'effondre. Je fais presque un étage par jour en fait. Et ensuite je referme la forme en haut. Et pour ça, je finis la forme, je colle en haut et ensuite je lisse et j'attends que ça sèche. Et une fois que c'est sec, donc plusieurs semaines après, je ponce à cru à la main. Et une fois que c'est vraiment fini d'être sec, ça passe à la cuisson. Et je fais 2 cuissons pour arriver à la température finale qui est 1250 degrés.